Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous allons revenir sur une émission qui a très bien marché, une émission sur les relations entre la France et l'Afrique, que nous avions faite avec Laurent Bigot, ancien ambassadeur. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette évolution des relations entre la France et l'Afrique? On peut dire que l'Afrique est à un tournant majeur. Elle gagne actuellement sa deuxième indépendance. Après la première, au moment où on était parti. Il y a depuis, comme vous savez, la situation s'est en partie très dégradée avec la France, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons été chassés d'un certain nombre de pays, nous sommes rejetés dans un certain nombre d'autres pays. Donc les relations ne sont pas bonnes. Mais ce n'est pas pour autant, et c'est là où, dans cette discussion avec Laurent Bigot, je crois qu'on montre des lueurs d'espoir et des raisons d'espérer pour le futur. L'Afrique a besoin de nous comme nous avons besoin de l'Afrique, mais dans une relation totalement différente de celle d'avant, une relation qui ne soit pas celle du dominant et du dominé, une relation qui soit entre deux pays, entre chacun des pays africains et nous-mêmes, des relations amicales, ouvertes, entre gens qui parlent la même langue, qui se connaissent et se comprennent depuis très longtemps, et qui chacun ont des intérêts à défendre et que l'autre admet, et dans lesquels l'autre est prêt à participer. Merci Alain Juillet pour ce retour d'expérience pour vous, parce que vous connaissez bien l'Afrique. Oui, c'est vrai. Et je vous laisse redécouvrir cette émission avec ce message d'espoir, voire même d'amour de Laurent Bigot et d'Alain Juillet. Oui, mais c'est vrai. Sur un l'Afrique. message d'amour aussi. Voilà. Tout à fait. Et il y a certainement des choses à revoir pour le futur entre la France et l'Afrique. Merci et à bientôt. On est vraiment dans une rupture de type décolonisation, avec l'espace francophone en particulier. C'est-à-dire que la décolonisation des années 60, à part le cas de la Guinée, n'a pas été une vraie rupture. Mais aujourd'hui, on est dans une rupture systémique et qui s'explique en partie par le facteur démographique. Tout le monde oublie la démographie, mais l'Afrique en général, l'Afrique de l'Ouest en particulier, c'est plus de 70% de la population à moins de 35 ans. Si vous comparez à la pyramide démographique de la France, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les plus de 35 ans font 60% en France. Donc on a une évolution qui est complètement divergente d'un point de vue démographique. Et ça a des conséquences lourdes. Ça a des conséquences lourdes parce que les facteurs psychologiques des opinions publiques sont complètement opposés. Quand vous avez une opinion publique jeune, elle se projette facilement dans le temps et dans l'espace. Quand vous avez une opinion publique vieillissante, elle est gouvernée par ses peurs. Et nos politiques en France l'ont bien compris, ils ne jouent que là-dessus, et donc ça provoque un repli mortifère. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que derrière, il y a des conséquences très concrètes. Il y a une mesure qui est passée quasiment inaperçue, que tout le monde a oubliée, mais qui est majeure. C'est que lorsque Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, il a transféré la compétence des visas du ministère des Affaires étrangères au ministère de l'Intérieur. Oui. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne soit élu, le visa était un moyen de politique étrangère de la France, c'est-à-dire une façon de rayonner dans le monde. À partir du moment où vous transférez au ministère de l'Intérieur, c'est une façon de se replier sur le territoire national et de perdre toute ambition de rayonnement. Et ça a des conséquences terribles. D'abord, les Africains nous le reprochent très clairement. Le sujet des visas est un irritant systémique dans nos relations avec l'espace francophone en particulier. Avec le Maghreb, on peut élargir avec le Maghreb. On ne se projette plus dans le monde, on n'a plus l'ambition d'exister dans le monde. Alors après, tout le monde n'est pas obligé de partager nos valeurs, mais au moins on avait jusqu'à présent cette ambition-là. Et vraiment, c'est très symptomatique le cas des visas. Et puis il y a une perception que la France a, elle est perçue en Afrique comme étant vraiment un pays qui se replie et qui aime de moins en moins les autres. La loi séparatisme a été très mal perçue en Afrique, très mal perçue. La dernière loi qui vient d'être votée sur l'immigration, également. Je parle de perception, je ne parle pas du fond de ces lois-là, c'est la façon dont c'est perçu. Et le message que les Africains reçoivent de la France, à travers ces lois notamment, c'est « on n'a plus envie de vous ». Et qu'est-ce qu'on a en retour sur le continent africain? Si vous n'avez plus envie de nous, nous, on a de moins en moins envie de vous. Vous voyagez en Afrique, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Donc il y a un flux d'informations qui permet à chaque Africain déjà de nourrir sa réflexion et d'aller contester le discours officiel français. Alors parfois manipulé, parfois pas très sincère, mais il y a cette capacité à dire « Ah oui, mais attention, ce que vous dites à l'un, vous ne dites pas la même chose à l'autre ». Et on n'est pas attentif à ça. Et il y a un autre point qu'il faut prendre en compte dans la connexion du monde, c'est qu'on est dans l'émotionnel. C'est que désormais,
La connexion au monde via les réseaux sociaux surstimule notre sphère émotionnelle et toutes les relations sont émotionnelles. Et il faut le prendre en compte dans la parole prononcée et notamment dans la parole institutionnelle. Suite au coup d'État au Niger, la France a pris une décision, pardonnez-moi le mot, mais totalement stupide, en ne délivrant pas les visas aux 400 étudiants nigériens qui attendaient leur visa pour venir en France. C'est-à-dire qu'on a doublement sanctionné des gens qui avaient une appétence pour la France, dans une relation difficile avec les putschistes. Au contraire, on aurait dû mettre en place une procédure totalement dérogatoire pour leur faciliter l'obtention de leur visa et leur accueil en France. Parce que ces gens-là, c'est eux qui vont construire la relation entre la France et le Niger de demain. C'est que nos élites, et en particulier nos présidents, il faut bien le dire, depuis Nicolas Sarkozy, en définitive, ne connaissent pas et n'aiment pas l'Afrique. Mais je pense qu'au-delà des dirigeants qui effectivement ne connaissent pas l'Afrique, n'en ont peu ou pas d'expérience, est-ce qu'ils l'aiment, qu'ils ne l'aiment pas ? C'est vrai que parfois certaines attitudes laissent penser qu'ils n'ont pas une appétence particulière pour ce continent. Mais il y a un autre facteur qui est très important, c'est qu'une relation d'une aire géographique à une autre aire géographique, ça se fait par les êtres humains. Le nombre de coopérants français entre 1990 et aujourd'hui était divisé par 15 sur le continent africain. Il y a de moins en moins d'échanges d'êtres humains, il y a de moins en moins d'expatriés en Afrique subsaharienne. Nos militaires aujourd'hui ne sont pas des coopérants, mais sont des compagnies tournantes qui font 4 mois dans les OPEX, mais qui ne s'installent pas. Nous, occidentaux, nous avons confondu hégémonie et universalisme. Au prétexte que nous étions hégémoniques, nous avons dit nos valeurs sont universelles. Nous avons une position de surplomb vis-à-vis du monde entier, de l'Afrique en particulier, sauf que l'Afrique ne l'accepte plus. Et cette position de surplomb, il va falloir l'abandonner. C'est-à-dire que désormais, nous sommes des partenaires, nous entendons. Nous sommes égaux. Exactement, nous nous entendons pas. Nous devons mettre dans le partenariat ce qui appartient à l'autre, ce qui nous appartient. C'est ça un partenariat. Mais cette position de surplomb, il faut absolument s'en départir. Parce qu'aujourd'hui, nos interlocuteurs africains disent ça, c'est plus possible. La colonisation, c'est terminé. C'est ce qu'ils nous disent. Donc, cette attitude-là de surplomb, de double standard en disant ce qu'on accepte au Tchad, on ne l'accepte pas ailleurs. Et puis, nos amis africains disent vous nous faites des reproches sur les droits de l'homme, sur la démocratie. Vous êtes bien moins tatillon avec l'Arabie Saoudite sur ces sujets-là. Vous êtes bien moins tatillon avec la Chine. Donc, moi, je pense que la meilleure façon de respecter nos partenaires africains, c'est de ne pas avoir de double standard. C'est-à-dire qu'on n'exige pas plus des Africains qu'on exige de l'Arabie Saoudite et de la Chine, et au moins c'est cohérent. Et ça, ce double standard, il nous fait très très mal. Il nous fait très très mal parce qu'il sape notre légitimité à prendre la parole et à être une voix autorisée. Et puis il y a un dernier point qui est vraiment fondamental, qui est surtout l'héritage de la mission civilisatrice de l'homme blanc. C'est qu'il va falloir arrêter ce concept de développement. Nous ne sommes pas en charge du développement du continent africain. Ça n'est pas la mission de l'Occident, c'est la mission des Africains. Nous, ce que nous sommes en charge, c'est nos intérêts, c'est nos valeurs, et c'est de construire des partenariats avec ceux qui veulent faire un bout de chemin avec nous. C'est ça. Donc ce développement, moi, dès que j'entends quelqu'un parler de développement, je sais que c'est une personne qui regarde de haut les Africains et qui dit « je vais vous expliquer comment faire ». Mais malheureusement, je ne trouve pas que ça évolue dans le bon sens. Et puis, ce que je disais précédemment, c'est que le fait qu'on ait de moins en moins d'échanges humains avec le continent africain fait que ce lien se perd. Parce que pour que le lien se crée, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui aiment l'autre. Qui aiment l'autre. Et d'ailleurs, vous aviez des coopérants qui se mariaient avec des Africains et des Africaines, et vice-versa. Vous avez des étudiants africains qui fondent une famille en France. C'est ça la relation entre deux espaces géographiques. C'est aussi ça. Et aujourd'hui, côté français, quand on entend tout le discours mortifère au niveau politique sur le grand remplacement, il y a des réalités objectives de migratoires. Il va falloir que nous gérions ce défi-là sur les 20 ans à venir. Et ce n'est pas en nous repliant et en faisant peur à tout le monde qu'on va y arriver. Et c'est plutôt en créant du lien avec nos conditions, mais en créant du lien. L'ambition, c'est de créer du lien. C'est vraiment ça. Et ce que nous faisons systématiquement, c'est que nous rejetons la faute sur l'autre. Mais je pense qu'on a besoin de faire un peu cette introspection et de se dire on va tout remettre à plat et repenser ça. Moi, je fais une capsule vidéo sur LinkedIn il y a quelques semaines où je disais en fait le défi pour la diplomatie française, c'est de passer d'une diplomatie de puissance à une diplomatie d'influence. La diplomatie de puissance, c'est ce que vous disiez, c'est qu'on s'appuyait sur le fait qu'on pouvait contraindre. Même si on ne contraignait pas, la menace de pouvoir contraindre suffisait. Et donc, on avait une diplomatie qui était fondée sur ça. Désormais, il faut qu'on ait une diplomatie d'influence, c'est-à-dire qu'il va falloir convaincre. Et nous n'avons plus la contrainte comme arme à notre disposition. Et c'est une reprogrammation du logiciel.
C'est-à-dire que d'aller convaincre et de se dire de toute façon, si je ne convainc pas, je ne peux pas contraindre, nous n'en avons pas l'habitude, ce n'est pas notre culture. Et nous avons besoin vraiment de revoir notre logiciel là-dessus, sinon nous allons perdre de l'influence. Sinon, nos amis d'hier et encore d'aujourd'hui nous tourneront le dos demain en disant on vous aime bien, mais vous n'êtes pas au rendez-vous. Vous n'êtes pas au rendez-vous. Et puis, dans la compétition internationale, on le voit, nos compétiteurs, eux, ils occupent l'espace. C'est-à-dire que notre faiblesse ouvre le champ aux autres. La racine du problème, c'est nous. Donc, on a vraiment besoin de faire cette reprogrammation. C'est une révolution intellectuelle, c'est une révolution culturelle. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que ça peut, pour ceux qui connaissent l'histoire, notamment en Chine, ça rappelle pas des bonnes époques, mais au sens premier du terme, c'est vraiment ça. Et je vois, j'ai un ami qui dit qu'il y a une dérive des continents, c'est-à-dire que nos continents s'éloignent entre l'Afrique et il a raison. Et c'est progressif, c'est pas toujours visible jour le jour, mais c'est une réalité. Et on voit bien aujourd'hui que les sujets africains, l'agenda africain, ça occupe quand même la France, mais ils n'ont pas les moyens de le traiter. On ne se donne pas les moyens ni l'ambition. Donc effectivement, l'organisation institutionnelle en dit long. Mais vraiment, je pense que sur les diasporas africaines présentes en France, et je dis les diasporas au sens très large du terme, c'est-à-dire à la fois ceux qui ont la double nationalité, ceux qui ont que la nationalité française et qui sont d'origine africaine, mais aussi les Africains qui sont présents en France et qui n'ont pas la nationalité française. Et ces diasporas africaines sont une ressource extraordinaire pour les institutions françaises, pour le monde de l'entreprise. Et dans les institutions françaises, vous en voyez beaucoup, vous ? Je veux dire, il y a un moment, il faut se poser la question. C'est ça la réalité. Dans la diplomatie française, ça commence à peine à arriver. Donc on a un vrai sujet là aussi, parce que cette ressource, nous l'avons. Les Américains savent très bien utiliser leur communauté. Les Américains, ils le font parfaitement. Ils l'ont fait très très bien au Burkina Faso à l'époque où Blaise Compaoré a chuté. Ils avaient un ambassadeur d'origine congolaise. Ils ont parfaitement joué là-dessus. Ils ont su en jouer. Nous, en France, on dit « Oui, mais vous savez, c'est compliqué. C'est des gens qui ont encore des attaches en Afrique. Donc c'est une vulnérabilité si on les rentre dans le système institutionnel. » Peut-être. Mais regardons d'abord les avantages avant d'avoir peur. Regardons d'abord les avantages. Et puis, ce que je dis toujours, c'est que la France a depuis très longtemps une part d'identité africaine, depuis très longtemps. Et encore plus aujourd'hui. Et nous devons la valoriser. Nous devons la valoriser. C'est très clairement un atout extraordinaire pour exister en Afrique. Et aujourd'hui, dans le discours politique, je n'entends pas cette ambition-là. Je ne l'entends pas. Et même si nous avons des désaccords fondamentaux avec la junte, c'est ça l'essence de la diplomatie, c'est ça la subtilité de la diplomatie, c'est qu'on conserve le lien malgré les désaccords. Merci pour cette émission sur l'Afrique. C'est une émission que nous dédions à nos auditeurs qui vivent en Afrique et nous savons, vous êtes nombreux à nous suivre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission sur l'Afrique. Merci. Au revoir.